Règle sur le Hametz. Alors évidemment, c'est toujours les mêmes chaque année, hein, mais c'est important de faire Chazara. Alors, évidemment, Pessah, il ne faut rien acheter qui n'est pas une Ashgacha spécifique à Pessah, okay, parce qu'on ne peut pas savoir, à moins que vous soyez vraiment un ingénieur en agroalimentaire au fait de toutes les techniques modernes, dans toutes les marques et dans tous les pays du monde, on ne peut pas savoir dans une chaîne de fabrication ce qui peut se passer et à quel moment ou à quelle étape il peut y avoir un contact avec du Hametz. Et comme le Hametz, comme vous le savez, il est assour b'machéou, d'accord, il n'y a pas de chiour minimal pour le Hametz. Un résultat, tout contact avec le Hametz rend l'aliment impropre à la consommation pendant Pessah. Donc voilà pourquoi il est absolument indispensable de n'acheter que des aliments qui sont surveillés, qui sont cachés à l'Pessah. D'accord? Je vais vous donner des petits exemples. Déjà, vous achetez des œufs. D'accord? Des œufs. Il n'y a pas de Hametz. Un œuf, c'est pas Hametz. Ça n'achète pas. mais l'œuf lui-même, il peut avoir traîné dans un poulailler dans lequel il y avait des graines, du Hametz, etc. Je ne sais pas, je ne suis pas tellement moi au courant de la façon dont ça se passe, ok, et du coup, il peut y avoir du Hametz. Vous amenez votre œuf, il arrive dans votre cuisine, votre femme, elle cuisine, ou vous-même, vous mettez les œufs sur le plan de travail ou en contact avec un autre aliment, Hametz b'machéou, c'est un problème, d'accord? Donc là aussi, il va falloir faire attention comment les œufs ils sont conservés, transportés, etc. Bref, c'est un exemple de détail qu'il peut y avoir. Vous achetez dans un magasin quelque chose, vous ne savez pas, vous, si un jour il n'y a pas eu, ça n'a pas été, comment dire, en contact avec du Hametz, il y a un sac de farine qui est juste au-dessus, qui s'est crevé, la farine elle a coulé, sur l'emballage lui-même. Même ça, il faut faire attention. Donc vraiment, il faut être extrêmement prudent. Même si vous avez chez vous des aliments, par exemple, je sais pas moi, vous avez un paquet de chips dans votre garde-manger, vous voyez il est caché à l'Pessah, mais il est dans votre garde-manger depuis 3 mois. Faites attention dans votre garde-manger si vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu un contact avec du Hametz, un paquet de crackers ouvert à côté, etc. Pourquoi? Parce que quand vous allez prendre ce paquet, il va être en contact dans votre cuisine avec d'autres aliments ou quoi, il peut y avoir un problème. Donc il faut être évidemment d'une extrême vigilance. Maintenant, et à part ça, hier, on a mentionné une règle qu'il est très important de bien avoir en mémoire. On a dit comme ça. A priori, le Hametz, il est Hametz quand il est à l'état de consommation. En général, on dit Raoul Achilat Kelev. D'accord? Pardon? Non, pas ça que je veux dire. Il est Hametz, donc il a fermenté, etc. Mais le Hametz qui n'est plus consommable par un animal, par un chien, c'est le chiour que donnent les Chachamim, c'est plus du Hametz. Donc par exemple, vous avez du cirage, ok? Dans le cirage, il y a, je sais pas moi, un produit à base de Hametz. Bon, ok, c'est pas un problème, parce que c'est pas Raoul l'Achilat Kelev. Ok, j'ai de la colle, j'ai ce que vous voulez. Vous le gardez à la maison? Alors attendez, justement, on va voir. D'accord, maintenant, hier on a donné l'exemple de la morora. La morora, c'est quoi? La morora, c'est un produit qui à la base est Hametz, et parce qu'il est Hametz, alors il a une fonction qui m'intéresse, notamment d'éloigner les bestioles que j'ai pas envie de rencontrer dans ma maison. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre principe qui rentre en ligne de compte qui s'appelle archevé. Archevé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, ce Hametz-là, il m'intéresse. Et dans la mesure où il m'intéresse, il a oui un statut de Hametz. Ah, il n'est pas Raoul Achilat Kelev, il n'est pas comestible par un chien. Ok, mais il a quand même un problème de archevé. Donc, prenons un exemple. J'ai un parfum. Ce parfum, il est à base d'alcool, parce que je ne sais pas comment on dit le produit qui tient le parfum. J'ai oublié comment on dit en français. Il est à base d'alcool. Cet alcool, il est fait à base de Hametz. Est-ce que je peux dire, ah non, il ne m'intéresse pas ce parfum? Si, il m'intéresse ce parfum, ce Hametz. Parce que sans le Hametz, tu n'aurais pas le parfum. Or, moi, le parfum m'intéresse. Donc, du coup, il y a un problème. Là-dessus, il va y avoir une marloquette. Est-ce que j'ai le droit de le garder? Pas le droit de le garder? Droit d'utiliser? Pas droit d'utiliser? Moi, je ne suis pas... Encore une fois, là maintenant, je ne suis pas en train de vous dire quelle est la halakha. La halakha, il y a... Dans beaucoup de choses, il y a toutes les chitotes que vous voulez. J'explique quel est le principe. Donc maintenant, on va rentrer dans un problème spécifique. Oui. Excusez-moi, chef, c'est comment profiter, c'est ça?
Archever, c'est que ça m'intéresse. J'en tiens compte. C'est pas la même chose qu'en profiter. Non mais, encore une fois, il y a en profiter alors que j'en ai rien à faire que ce soit Hametz ou pas. Le Hametz lui-même ne m'intéresse pas. Ok, le cirage, moi, vous mettez autre chose que du Hametz ou machin, etc. Maintenant, le fabricant, lui, c'est plus facile pour lui de prendre un produit qui est à base de ci ou de cela. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant, la Morora, au par exemple de l'amidon, à l'époque, ils faisaient l'amidon pour les vêtements, vous voyez, pour qu'ils soient bien durs. Il n'y avait que de l'amidon à base de Hametz. Donc, c'est-à-dire que moi, je veux que ce Hametz, donc archevé, il m'intéresse ce Hametz. Donc, il y a une halakha particulière. Maintenant, moi, là, je vais vous donner une halakha, mais en se servant du principe de archevé pour autre chose. La chose en question, c'est les médicaments. Alors maintenant, écoutez bien la différence qu'il y a entre le médicament, okay, dans lequel il y a du Hametz, mais le Hametz, il n'est pas du tout à l'état de Hametz, mais il est archevé. Pourquoi il est archevé? Parce que sans ce Hametz, le médicament il ne serait pas le même, je vais expliquer dans un instant pourquoi. Et du cirage ou de la morora ou quoi. C'est quoi la différence au niveau halakha, hein? C'est pas comestible. Non, mais c'est indispensable. Non. Il y en a un, comme il dit Jackie, un que je vais mettre dans la bouche et un que je ne vais pas mettre dans la bouche. Donc il y a une différence fondamentale. Ok? Maintenant, vous allez dire, ah non, mais dans le médicament aussi, le Hametz, j'en ai rien à faire. Ok, encore une fois, il faut être certain que quoi? C'est que par exemple, vous avez toutes sortes de médicaments. Vous savez comment c'est le médicament? Il y a le médicament lui-même, okay, la molécule qui m'intéresse, et pour qu'elle soit plus agréable à manger, pour qu'elle soit plus facilement transportable, qu'on puisse mieux la conserver, il y a par exemple une pellicule au-dessus, par exemple, avec une certaine couleur, ou avec qui a un certain goût, etc. etc. Okay? Imaginons que cette pellicule-là, elle soit à base de Hametz. Cette pellicule-là, elle a un goût qui rend le médicament agréable. Quand je le mets dans la bouche, c'est pas amer, etc. Et c'est plus doux. Ok? Et cette pellicule-là est sur base de Hametz. Alors, il vous intéresse le Hametz ou pas? Bien sûr qu'il m'intéresse le Hametz. Bien sûr, parce qu'il donne un goût qui est agréable. Maintenant, comment ça se passe avec les médicaments? Si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de Hametz dans un médicament, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, il y a des listes, ok, dans toutes les coupatrolim, dans toutes les... C'est diffusé dans le commerce, ça se trouve sur Internet. Aujourd'hui, c'est plus un problème. Maintenant, imaginez que vous devez prendre un médicament, ok, et vous le trouvez sur aucune liste. Alors comment faire? Donc vous avez compris le problème. Le problème c'est quoi? C'est que archevé, le Hametz il m'intéresse. Il a une valeur pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas du Hametz à l'intérieur. Vous avez compris ma question? Donc il est possible qu'il y ait oui du Hametz. Je ne m'y connais pas beaucoup dans le domaine, mais encore une fois pour ce matin, mais on me dit dans les Sfarim qu'il y a des médicaments dont, comment on appelle ça, le produit qui est autour là, l'excipient, voilà, il est à base de Hametz. Donc si c'est le cas, je suis embêté. D'accord? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Premièrement, si c'est un médicament qui est indispensable, qui sauve des vies, un problème cardiaque, machin, etc., c'est un premier statut. Évidemment, s'il est irremplaçable. Il y a le médicament qui n'est pas irremplaçable. Je peux le changer par par un médicament. Par exemple, moi, je prends un médicament, admettons, pour tel problème médical, mais mon médecin me dit, écoutez, vous prenez celui-là ou un autre, l'autre qui est dans la liste, ça ne change rien. Ok, alors pendant une semaine, je peux changer de médicament, et puis il fait l'effet qui m'intéresse. Pour X raisons, je préfère retourner après au mien, il n'y a pas de problème, mais j'ai une alternative. Troisième possibilité, j'ai besoin de prendre ce médicament, ok, j'ai pas d'autre possibilité. Il va pas me sauver la vie, mais j'en ai quand même besoin. D'accord? Je vais pas donner d'exemple, ok, mais imaginez que quelqu'un il a une maladie, on va dire chronique ou un problème de santé, il faut qu'il prenne son médicament. C'est pas que s'il le prend pas, il va mourir, d'accord? Mais il faut qu'il le prenne, c'est important. Et il n'y en a pas d'autre. Et le problème, c'est que ce médicament, il figure sur aucune liste, et il a par exemple cette pellicule, cet équipement qui est doux, qui est sucré, qui est agréable. Comment il fait? Alors, Ramon Khaleo, lui, bon, il est un peu marmire, c'est vrai, il dit, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'enrober de quelque chose qui me permet de ne pas profiter du Hametz lui-même. D'accord? Donc, il dit qu'on vend dans le commerce, je ne sais pas si c'est vrai en pharmacie, comme des... Hein, voilà, comme l'enveloppe de la gélule, là, vous savez, le plastique, là, des capsules. Et vous mettez le médicament dedans, vous l'avalez comme ça. Ok? Encore une fois, je vous conseille vivement, si le problème se pose, de demander la question à un rave
précisément, voilà mon cas, qu'est-ce que je dois faire? Moi, ce que je voulais, c'est que vous compreniez le principe des choses. Ok, donc on a expliqué la règle. La règle, c'est que le Hametz, il se peut qu'il soit plus consommable à l'état de Hametz. Comment? J'ai dit, on a la rasra là. Il a une angoisse parce qu'il s'est passé de prendre ses médicaments. Ah mais c'est bien, à Pessah, il faut vraiment voir la rasra, c'est parfait. Si j'ai au moins réussi ça, je n'ai pas perdu mon temps. Ok, même si vous n'avez rien compris. Maintenant, vous demandez à un rave le cas spécifique et lui, il vous dit quoi faire. À part ça, pareil, encore une fois, comme dans toute la halachot, vous choisissez un rave, vous le suivez, parce que dans Pessah, encore plus que dans n'importe quelle halachot, vous avez des rabbinim qui vont vous dire une chose, les autres qui vont vous dire le contraire, etc. Moi, dans notre petite Dvar Torah du matin, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être posek halakha, j'en ai pas les compétences, mais c'est au moins que vous compreniez les principes. Et comme on dit toujours en halakha, ce qui compte au moins, c'est de savoir quand il faut poser une question. Parce que le vrai ignorant, il se pose pas de questions. Alors nous, au moins, on sait qu'il y a des questions, on sait qu'il faut les poser, et pour obtenir, si Dieu veut, les meilleures réponses. Merci de votre attention.